Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Nicole Ferry-Macario. Je suis professeure à HEC et je suis rattachée au département droit et fiscalité des affaires. Ce qui veut donc dire que ma spécialité est le droit des affaires en général et plus particulièrement le droit qui protège toutes les créations, comme le droit des marques ou le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, le copyright. Alors, comment est-ce qu'on protège la création? Mais déjà, je crois qu'il faut leur expliquer comment juridiquement on peut le protéger, et puis ensuite voir avec eux quel est le mode de protection le plus adapté, en intégrant également le coût du dépôt. Alors, la création, hein, ça peut se protéger euh, de façon simple, soit par le régime du dessin et modèle, hein, ce régime on l'appelle le droit du design, hein, soit par le régime du droit d'auteur. Les deux sont possibles, les deux sont à disposition des jeunes entrepreneurs, après à eux de choisir. Alors, avantages et inconvénients de chacun des deux régimes. Le régime du dessin et modèle, hein, est un régime qui nécessite de déposer sa forme. Hein, on le dépose auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Hein, il y a un coût de dépôt, mais qui n'est pas très élevé. Hein, et l'avantage, c'est que ça vous donne un petit peu une date de dépôt et ça vous donne, hein, le petit certificat, enfin le papier disant voilà, cette personne, ce jour du dépôt, a créé telle forme. Je sais pas, je prends l'exemple d'un vase. Hein. Ce vase a été dessiné, créé par Madame X, qui d'ailleurs l'a déposé et qui est reparti avec son ticket de dépôt. Alors c'est bien, c'est commode. Ça, on fait un dépôt pour 5 ans renouvelable, donc on va arriver à un dépôt de 25 ans. L'autre régime, hein, est un régime qui a la simplicité de n'être soumis à aucun dépôt. C'est le régime du droit d'auteur. Alors ce régime du droit d'auteur, il dit quoi? Il dit que toute personne qui crée, hein, et à condition que cette création porte l'empreinte de sa personnalité, cette personne a le statut d'auteur et a donc la propriété de sa création. Et ça, sans dépôt. Donc on voit avantage, inconvénient, le dessin et modèle, dépôt, frais de dépôt, durée 25 ans. Droit d'auteur, on n'a pas besoin d'anticiper. Hein. La durée de vie du droit d'auteur, c'est la vie du créateur, et puis 70 ans à partir de sa mort, donc c'est beaucoup plus long. Hein, donc pas de dépôt, pas de frais, c'est beaucoup plus long. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, parce que si jamais quelqu'un, hein, attaque votre création, et que vous estimez que vous avez été victime d'une contrefaçon, si vous avez fait un dépôt, vous ressortirez votre ticket et vous direz voilà, j'ai déposé mon dessin et modèle à telle date, voilà mon ticket. Après, il va falloir prouver qu'il y a eu contrefaçon. Et les choses vont se mettre en marche sans doute plus simplement. À l'inverse, si vous n'avez rien fait, ben, c'est pas grave. Je veux dire, il y a un droit de repentir, hein, puisque vous allez dire attendez, j'ai pas fait de dépôt, mais j'ai créé quelque chose d'original qui porte l'empreinte de ma personnalité. Parce que j'ai fait ce dépôt, j'en suis l'auteur et je peux intenter une action sur la base de ce, de ce droit d'auteur. Alors, il y a peut-être un schéma un peu intermédiaire, hein, moi, que je conseillerais à un jeune créateur qui n'a pas envie de déposer un dessin et modèle parce que c'est compliqué, ce qui n'est pas vrai, mais bon, supposons que. Le schéma intermédiaire, à mon sens, c'est de se mettre sous le régime de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, et de procéder à ce que nous on appelle un dépôt d'enveloppe solo. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez faire votre petit dessin. Je reste avec mon exemple de vase. Je dessine mon vase. Hein, mon vase, ce dessin, je vais le mettre dans une enveloppe solo, hein, que je peux acheter à l'Institut national de la propriété intellectuelle, industrielle, à l'INPI. Hein. Je vais dans l'enveloppe solo qui a deux compartiments, hein, mettre dans chacun des deux compartiments mon dessin de vase. Je vais le déposer, hein, à l'INPI, qui va le conserver pendant 5 ans, et le coût de dépôt sera d'environ 15 euros. L'INPI va déchirer en deux l'enveloppe, donner un exemplaire, conserver l'autre. Alors ça, c'est pas, pour des juristes, c'est pas constitutif de droit, hein, c'est simplement, ça vous amène la preuve qu'à un jour donné, vous aviez dessiné ce vase. À charge ensuite
pour vous de démontrer qu'il était original, qu'il avait l'empreinte de la personnalité du créateur, etc., etc. Hein. Voilà, donc pour un jeune créateur qui viendrait me dire, voilà, je fais du design, j'ai dessiné un fauteuil, je fais quoi pour que on ne me le prenne pas? Je suis prêt à aller discuter avec un fabricant distributeur, mais si je lui parle, il peut me copier. Donc qu'est-ce que je fais pour me protéger? J'essaierai de le convaincre de déposer un dessin et modèle. Et s'il estime que non, c'est peut-être un peu trop tôt, etc., je dirais le minima avant de parler, c'est enveloppe solo, hein, avant de commencer à discuter, hein, avec la personne qui fabriquera et exploitera. Et je crois que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que, et justement à tous les créateurs d'entreprises, c'est que le droit, il faut quand même le concevoir comme un outil de protection. Donc, il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas dire, là, c'est compliqué, Non, non, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est quand même bien utilisé, c'est un bel outil de protection. Et surtout en matière de création. Et je crois qu'il ne faut pas se poser le problème du droit le jour où on a un procès ou le jour où il y a une contrefaçon, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et si très tôt, en amont dans le processus de travail, vous avez anticipé tout ça, hein, vous avez pensé à déposer votre forme, que vous avez pensé, c'est très lié, à déposer votre nom, hein, en marque, tout ça, ce n'est pas des coûts très élevés, ça fait que vous avez une position le jour où voilà, vous êtes un petit peu bousculé, un petit peu attaqué dans votre création, vous devenez tout simplement copiable parce que connu et célèbre. Hein, voilà, je crois qu'il faut essayer de tôt d'intégrer la réflexion juridique et de bien se dire que le droit, c'est pas des procès. Le procès, c'est vraiment c'est le dysfonctionnement. C'est un outil de protection. Alors là, un problème dont on discute, un problème qui est tout à fait important, c'est la création est très souvent le fait d'entreprises qui emploient du personnel pour procéder à la création. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette création, elle appartient à l'entreprise, employeur, ou est-ce que cette création, elle appartient aux salariés? Alors, sur un plan juridique, hein, quand on est en régime de droit d'auteur, la création appartient à une personne physique. Donc la création va appartenir à la personne qui va concrètement la réaliser, et il peut y avoir un système de transfert de droit à l'employeur, mais qui devrait être contractualisé. Hein. Spontanément, la création appartient à la personne qui l'a fait. Quand un professeur d'HEC rédige un cas, il est salarié de la Chambre de commerce, mais le cas appartient en termes de droit d'auteur au professeur. Et si l'institution veut publier le cas, il faut qu'il y ait une cession de droit pour que l'institution puisse le faire. En matière de dessin et modèle, on a vu que c'est un droit de dépôt. Donc le problème se pose différemment pour le dessin et modèle. Il appartient à celui qui va déposer. Donc si c'est le fabricant qui va déposer le modèle de fauteuil, payer le dessin et modèle, il lui appartient directement. Si il est déposé par la personne, elle appartient à la personne. Le problème est compliqué quand on est en régime de droit d'auteur, qui clairement appartient au salarié avec un retour par contrat possible à l'employeur.